Bonjour les poissons, donc je suis So, je suis nouvelle sur YouTube mais ça fait très longtemps que je tire les cartes. Donc vous êtes le dernier signe pour le mois de septembre, c'est vrai que c'est un petit peu tard donc on va considérer que là que le tirage que je vais faire ce sera pour fin septembre, début octobre, d'accord ? Donc j'ai eu des problèmes avec votre tirage, j'ai des petits soucis sur YouTube, hein, parce que moi je ne suis pas vidéaste. Donc j'avais fait une vidéo qui n'est pas passée, les poissons. Voilà, donc je considère que c'était peut-être pas le message qu'il fallait pour vous, ce qui est possible. Donc je vais vous refaire votre tirage en espérant que la vidéo passe sur YouTube. Voilà, donc j'avais bien envie de faire un 3 tas également, que je n'ai pas fait. Donc j'ai bien envie de faire un 3 tas poisson. Voilà, donc je vais faire un 3 tas poisson. Voilà. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, ce sont des tirages généraux, d'accord. Donc moi je travaille avec le jeu de Béline beaucoup et le jeu de 52, 32 et 36 parfois. Et j'utilise quelques oracles, mais c'est relativement rare. Ok, les poissons. Tas numéro 1. Ah oui, donc vous choisissez un chiffre entre 1 et 3, ok? Donc sans réfléchir, hein, au hasard. Alors, poisson. Tas numéro 1, on a l'union en force majeure. Donc, je ne vais pas vous expliquer toutes les cartes. Hein. Je l'ai fait dans les précédentes vidéos. Ça prend beaucoup de temps. Moi, je suis plus habituée au tirage personnalisé. C'est vrai que tirage personnalisé, on ne s'embête pas à expliquer toutes les cartes. Hein. Sinon, on ne s'en sort plus. Donc voilà, si vous voulez voir l'explication des cartes, j'ai fait quelques vidéos où j'explique les cartes pour jeu de Béline, à savoir qu'une carte ne signifie pas la même chose selon les tirages et selon moi, mon intuition. Donc voilà, ça se passe comme ça. Donc l'union, là on a la force majeure, là donc c'est ce qui va chapeauter un petit peu tout le jeu. Là je pense qu'on va parler de personnes qui sont en couple, qui sont en rupture ou éventuellement en pause. D'accord? Donc, si vous êtes en couple, c'est pas la joie. Là, je vois pour le tas numéro 1. Vous êtes dans l'énergie du procès. Vous êtes sur Mars. Là, je le sens vraiment comme... bon, les cartes, je ne les sens pas toujours de la même façon selon les tirages, ce qui est normal. Hein. Comme ça, vous saurez. Là, je sens que vous faites le procès à quelqu'un, quoi, au sens strict du terme. Voilà, vous défendez vos idées, vous essayez de communiquer, mais je vous sens quand même, je sens un peu d'énervement, de colère là, d'accord? En face de vous, donc là, soit je le vois comme ce qui est défavorable dans le jeu, soit je vois l'énergie de votre autre. Là, je vois l'énergie de l'autre personne. Donc, en face de vous, vous avez quelqu'un qui est relativement serein. Serein, mais à l'envers, d'accord? C'est peut-être un énervement qui est caché. Je le sens vraiment comme ça. D'accord? Là, en résultante, on a... c'est comme si c'était le pendu, hein, là, dans votre jeu. Enfin, c'est le Béline, mais si on était dans le tarot, ce serait un petit peu le pendu. Là, dans votre jeu, je me sens comme ça et en plus à l'envers. C'est-à-dire que la situation n'avance absolument pas par rapport à votre union. Que vous soyez en couple, vous avez l'impression que la situation n'avance pas. Si vous êtes en pause ou si vous êtes en rupture, pour ceux et celles qui essayent peut-être de récupérer quelqu'un, ça n'avance absolument pas. Hein. Et puis de toute façon, si vous voulez récupérer la personne, c'est pas du tout ce que l'autre personne attend hein, comme énergie. Hein. Là, vous êtes dans l'attaque, je sens. Il y a des poissons tas numéro 1 qui sont dans l'attaque par rapport à l'autre. Et l'autre, lui, est relativement serein, tranquille. D'accord? Mais c'est une tranquillité un peu cachée. D'accord? Et en synthèse, on a la perte. D'accord? Malheureusement, je vois des couples là qui vont se séparer. D'accord? Je vois des couples qui vont se séparer. Je vois deux énergies complètement différentes. Voilà, tas numéro 1, je vois des couples qui se séparent. Ouais, pour les personnes qui sont en pause, normalement les pauses, enfin normalement entre guillemets, ce serait pour... faire le point, reprendre son calme, etc. Et là, moi, je vois pas du tout pour vous une énergie de calme. Hein. Certains poissons tas numéro 1, vous êtes dans l'attaque par rapport à l'autre. Ouais.
Et là, je sens une énergie un peu... on est serein, mais en même temps, on a quand même de la colère à l'intérieur, d'accord? Donc, c'est quelqu'un, par exemple, pour ceux et celles qui attendent un retour ou qui sont en pause... Pardon, c'est quelqu'un, par exemple, qui peut vous dire... Je sens une énergie un peu coquinou, entre guillemets. Coquinou, coquinette, hein, c'est interchangeable, homme ou femme. Qui peut vous dire, par exemple, c'est mieux ainsi. Ou alors, le silence, c'est le mieux. Ou alors, quelqu'un qui peut vous dire, je te souhaite beaucoup de bonheur. Vous voyez, des phrases de sagesse, je sens comme ça, des phrases de sagesse. Mais là, je sens pas des phrases de sagesse parce que la personne est très sage et très raisonnable, etc. Je sens pour vous attaquer aussi un peu. D'accord? Parce que la personne sait que ça vous fait du mal. Et vous, là, je sais pas, on a peut-être des ascendants bélier, capricorne... peut-être même Gémeaux, peut-être même Taureau, enfin, on a des Scorpions, enfin, on a des ascendants, là, ça vous énerve, ce genre de truc, ça vous agace. Et quelque part, la personne en face, elle fait un peu exprès de le faire. Je sens pas une sagesse sage, là, je sens ni une sérénité très sereine, je sens une sérénité un peu de surface. Ouais, quelqu'un qui peut vous dire... par exemple, vous pouvez envoyer des trucs un peu... je vois des gens qui sont quand même dans l'attaque, là. Ce qui n'est pas génial, d'ailleurs, si vous voulez récupérer quelqu'un. Je sens comme ça, pour certains et certaines. Ou si vous êtes en pause, vous peut-être mieux faire silence, hein, pour que chacun reprenne ses esprits. Et décider de la rupture ou pas. Et là, en face, vous avez quelqu'un qui peut vous dire des trucs très sages, mais je sens pas la personne très sage en fait. Donc la personne sait que par ces phrases-là, elle peut vous attaquer aussi. Enfin, en tous les cas, par rapport à cette union, je sens vraiment des complications et il y en a pour certains et certaines, il va y avoir la rupture. Voilà. La rupture. Ouais, on va couper quelque chose. Que ce soit de ce côté ou de ce côté, en tous les cas, là, on a des personnes qui ne s'entendent pas. Ouais. Et pour les personnes qui attendent un retour, je vois pas du tout de retour. Je vois une personne là en face qui est sereine et qui a envie d'aller vers autre chose. D'accord? Et pour d'autres, si vous espérez un retour, il ne faut pas du tout être dans ces énergies d'attaque. Je sens comme ça, poisson, tas numéro 1, il y a des personnes qui sont dans l'attaque parce qu'il y a du chagrin. D'accord? Ouais. Peut-être laisser la personne tranquille, laisser la personne réfléchir. D'accord? Si elle tient à vous, elle reviendra. Si elle ne tient pas à vous, elle ne reviendra pas. Alors, il ne faut pas non plus attendre des mois et des mois et des mois. Hein. D'accord? Il ne faut pas que... Je veux recouvrir. Voilà, l'étoile de la femme. Ce sont des femmes là qui sont en colère, qui sont... Là, et on a plutôt une énergie masculine. D'accord? Ou une autre énergie féminine. Hein. Ma chaîne est ouverte aux LGBT, évidemment. D'accord? Ok? Je sens comme ça. Ouais, là, je sens des hommes et des femmes. Il y a des couples aussi. Je sens des couples lesbiens qui sont dans cette situation aussi. Des hommes et des femmes qui sont dans la sérénité. Un peu à l'envers parce qu'ils sont en colère de comment ça s'est terminé. D'accord? Vous étiez très en colère, très fâché, très... peut-être même... pas agressive, mais vraiment dans l'attaque, ok? Je sens comme ça. Il y a des couples qui vont se séparer. Ouais. Par rapport à cette rupture, pour certains et certaines poissons tas numéro 1, vous serez appuyé. D'accord? Vous serez appuyé. Là, je sens que vous serez appuyé dans le sens où peut-être des amis ou la famille, je sens comme ça, vont vous dire que peut-être que ce n'est pas plus mal. Pas parce que l'autre personne est une mauvaise personne, parce que là, je ne sens pas de mauvaise personne. Je sens des personnes un peu coquinou, coquinettes, d'accord, qui font parfois peut-être semblant de feindre une certaine sérénité alors qu'à l'intérieur, ça bouffe, ok, qui vont peut-être même faire exprès de vous envoyer des phrases un peu piquantes, d'accord, ou vous envoyez un truc et la personne, par exemple, vous répond « ok ». Ou alors, bonne journée. Ouais. Vous voyez, toujours que quelqu'un dans la retenue, mais ça vous agace, vous, parce que vous êtes plus dans le...
Et là, vous allez avoir des gens autour de vous qui vont vous dire que c'est pas plus mal, d'accord? Que cette relation n'a rien donné. Là, moi, je vois des ruptures, donc je suis désolée, je le dis. Rupture, poisson, tas numéro 1. Pour ceux et celles qui attendent un retour, je vois pas de retour. En tous les cas, pas pour le mois de septembre. Et le conseil de l'oracle, pour moi, parce que pour moi, le tirage de cartes, c'est des conseils que nous donnent les oracles. Pour moi, le tirage, pour ceux et celles qui attendent un retour, pour celles qui attendent un retour et qui ont en face là des hommes et des femmes, le conseil de l'oracle, c'est arrêtez de vous énerver, arrêtez d'être dans l'attaque. Si vous aimez cette personne, pourquoi être dans l'attaque comme ça? Parce que ça ne le fera pas revenir, c'est sûr. Ou ça ne la fera pas revenir, c'est sûr. D'accord? Et si vous avez trop de choses à lui reprocher, dans ces cas-là, le mieux, c'est de rompre. Ok? Je sens comme ça. Voilà. Et pour les personnes en couple, je vois pas des couples qui s'entendent. Hein. Je vois des couples qui sont dans la guérilla ou des couples en pause. Voilà. Donc, mon tirage ne concerne pas les célibataires et mon tirage ne concernera pas non plus les triangulaires. Sauf si vous avez rompu parce que la personne est partie avec quelqu'un d'autre. Si la personne est partie avec quelqu'un d'autre, elle part sur autre chose, mais en même temps, il y a toujours de la colère un peu par rapport à vous. C'est une fausse sérénité. Donc, à partir du moment où il y a encore un peu de colère, c'est qu'il y a encore un peu de sentiment. Hein. Enfin, en tous les cas, la personne n'est pas indifférente. D'accord? Mais, ouais. Ouais, vous voyez à l'intérieur, hein, c'est la fausse sérénité. Saturne. D'accord? Pour la personne, là, la relation est terminée en face de vous. C'est interchangeable, hein, mais je le sens vraiment comme ça. Puis là, on a la carte de la femme, donc là, voilà. Pour la personne, c'est vraiment terminé. La relation est terminée. Voilà. Donc, pour celles et ceux qui attendent un retour, n'attendez pas en vain. D'accord? Pour mois de septembre, début octobre, je ne vois pas de retour en tous les cas pour ceux et celles qui attendent un retour. C'est général, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Et si vous arrêtez de faire son procès, là, si vous arrêtez d'attaquer, voilà. Les poissons tas numéro 1, ceux et celles qui veulent sauver leur couple et qui sont en pause parce que l'autre personne en a marre, clairement, d'accord? En a marre, veut partir vers autre chose parce que cette relation... la personne veut de la sérénité là en face et là c'est pas ce qu'il a hein. Si vous arrêtez pour certains et certaines poisson tas numéro 1, celles et ceux qui attendent un retour sera possible uniquement, là c'est ce que je viens de demander, si on arrête les attaques, si on arrête les, il y aura l'élévation de quelque chose, d'accord? Ok? Mais si vous arrêtez ça, hein, parce que la personne, elle n'en veut pas. Hein. Donc, laissez peut-être la personne tranquille, ok? Revenez dans plusieurs semaines en disant, voilà, j'ai réfléchi. Si vous devez vous excuser pour des paroles malheureuses, vous le faites. Oui, oui, c'est pas toujours le signe tiré qui est parfait, puis les autres qui sont... Non, moi je dis ce que je vois. Donc, pour les poissons, tas numéro 1, pour certains et certaines, pas tous, on a des personnes là qui sont dans l'attaque avec cette personne-là, d'accord? Et la personne-là, elle n'est pas dans l'attaque. Même si elle peut être dans l'attaque d'une autre manière. Ah, d'une manière un peu... ouais, un peu... ouais. Mais bon, en tous les cas, c'est pas frontal, d'accord? Et si vous voulez retrouver, je le sens comme ça, retrouver un peu un peu de, comment dire, si vous voulez, voilà, si vous voulez retrouver l'estime de cette personne, pour que cette personne peut-être vous recommunique avec vous ou vous donne éventuellement une autre chance, etc. C'est-à-dire, si vous voulez que la relation s'élève avec un beau soleil, là, elle est à l'endroit, il va falloir arrêter ça hein, pour certaines femmes. Là, on parle de femmes. Et je sens vraiment comme ça. Voilà. Mais pour certains et certaines, l'oracle vous dit que c'est pas plus mal, que la rupture est pas plus mal. D'accord? Voilà. Je sens comme ça, donc...
Donc voilà, je vais vous... Voilà, il y a la carte de l'entreprise qui sort. Donc pour moi, dans votre tirage, la carte de l'entreprise, c'est que pour certains et certaines, là, pour certaines femmes, poisson teint numéro 1, il va falloir travailler sur soi. Travailler sur soi sur certaines choses. D'accord? Je peux l'avoir différemment, cette carte. Hein, ça dépend du tirage, de mon intuition. Il va falloir travailler sur soi. Ouais. Si vous voulez sauver ce couple-là, pour ceux et celles qui sont en couple. Si vous voulez que la personne revienne, pour ceux et celles qui sont en pause. Par contre, pour ceux et celles qui ont rompu, là, le retour sera très compliqué. Hein. Moi, je ne vois pas de retour. En tous les cas, pas pour septembre-octobre, c'est sûr. Ouais. Travaillez sur vous. C'est le conseil. Voilà. Je vais faire une coupe avec le jeu de 52, les poissons, teint numéro 1, pour voir un peu. J'ai envie de faire une petite coupe. J'ai essayé de pas faire une vidéo trop longue pour que la vidéo passe sur YouTube. Parce que... Allez. Ah ouais, c'est beau. On a un beau vide de cœur. On a une belle dame de cœur. Ok? Là, on a des belles dames de cœur. D'accord? Ici, là. On a des belles dames de cœur. Arrêtez d'être dans l'attaque, là. D'accord? Parce qu'à l'intérieur, c'est pas ça que vous êtes. Ok? Il y en a qui sont dans l'attaque. Alors, si l'attaque est justifiée, je sais pas, moi, la personne vous a trahi, vous a trompé... ou la personne avec qui vous étiez était ceci, était cela, mais dans ces cas-là, peut-être que cette personne ne vous correspond pas. Et donc, acceptez cette rupture pour celles et ceux qui sont en rupture ou en pause. Ou alors, si vous êtes dans un couple et que ça ne convient pas, eh bien, arrêtez, cessez. Vous serez appuyé par rapport à cette rupture de toute façon. Des personnes autour de vous qui vous diront que c'est peut-être pas plus mal pour vous. Même s'il ne faut pas écouter toujours les personnes autour de vous. Là, je sens de beaux appuis. Si vous avez de bons amis, ils seront de bons conseils pour vous. Et vous, pour certains et certaines, vous avez à travailler sur vous. D'accord? Parce que vous ne faites pas ressortir ça, là. Et pourtant, il y a ça. Il y a ça. Et vous êtes capable d'offrir... Non, c'est pas l'as de cœur. C'est pas le 10 de cœur. Mais 8 de cœur, il y a de belles choses. Il y a de belles choses. Ok? Qui viendront. Ouais. Et c'est quoi qui viendra? C'est beau, hein? Je vous montre. Là, c'est les nouvelles. Les bonnes nouvelles. Il est à l'envers. Joie dans la maison, visite d'un ami. Ça repartira peut-être sur une visite amicale, qui sait, des nouvelles. Mais si vous voulez ça, je vous le dis, comme je le sens, c'est pas demain la veille pour certains et certaines. Il va falloir d'abord passer par ça. Hein. Travailler sur vous par rapport à ça. Hein. Voilà. Ouais, je sens comme ça. Je vais juste regarder un truc. Ouais. Ouais. Il y a des couples qui vont se séparer. Il y en a éventuellement d'autres qui pourraient éventuellement se retrouver, mais c'est de votre côté là qu'il y a du travail à faire. Ça ne veut pas dire que la personne là est parfaite, hein, parce que j'ai senti des coquines ou des coquinettes. Hein. Mais voilà. Oh, excusez-moi. Voilà, ta numéro 1. Désolée, c'était un message peut-être un peu rude, mais moi je dis ce que je sens, ce que je vois. Donc voilà. Donc je veux un conseil Sonia Choquette là. J'adore cet oracle. Pour finir un jeu un peu rude, c'est parfait. Donc de Sonia Choquette, j'aimerais un conseil pour ta numéro 1, poisson. Fin septembre, début octobre. Il faut savoir que les dates, hein, le temps est fluide, d'accord?
tournez-vous vers les autres. Donc, par rapport à votre jeu, cette carte, qu'est-ce qu'elle veut dire? Par rapport à votre jeu, cette carte, elle veut dire que vous, pour certains et certaines, pas tous et toutes, hein, c'est un tirage général qui ne parlera absolument pas à tout le monde. Pour certains et certaines, je vois un certain, pas égoïsme, mais je vois certaines, notamment poisson ta numéro 1, qui sont très centrées sur elles. D'accord? Tu m'as fait ça, tu as dit que ça, tu es comme si, tu as fait ci, tu as fait ça. D'accord? Mais il faudra avoir cette capacité à réfléchir sur soi, à travailler aussi sur soi. Ok? Parce que l'autre n'est pas responsable de tous vos maux. Ok? D'accord? L'autre n'est jamais responsable d'ailleurs de vos maux. Sauf violence, enfin, etc. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on va vous demander de vous tourner vers les autres. Pour moi, dans ce tirage, ça veut dire qu'il faut essayer aussi parfois de se mettre à la place de l'autre personne. Parce que j'ai pas senti une mauvaise personne. Et j'ai senti une personne aussi qui a connu cette impression de ruine, quoi, où tout s'écroulait. D'accord? Donc ça veut dire que la personne était aussi attachée à ce couple-là. Ou est aussi attachée à ce couple-là. Mais la personne n'en peut plus. Donc, soit vous arrêtez, soit vous continuez. Mais en tous les cas, pour certains et certaines, si vous décidez de continuer, il va falloir travailler sur soi. D'accord? Ça ne veut pas dire que l'autre personne n'a pas besoin de travailler sur elle. Hein. Pas du tout. Hein. Mais ça veut dire que l'autre personne, par rapport à la rupture ou par rapport à la pause, est beaucoup, beaucoup plus sereine que vous. D'accord? Voilà. Et c'est quelqu'un qui sera en capacité d'aller vers autre chose. Alors que là, j'ai vu pour certains et certaines, vous, les poissons ta numéro 1, vous restez bloqués. Vous restez bloqués sur cette perte-là. Voilà. Ou vous restez bloqué sur le couple va mal, comment faire, etc. Voilà, donc c'était le conseil de l'oracle, des oracles pour le tas numéro 1, poisson. Je vous embrasse. Ah ben non, je ne vais pas couper, hein, on va passer directement au tas numéro 2. Parce qu'il est possible que c'est quand je coupe en fait que la vidéo passe pas sur YouTube, je ne sais pas. Alors, tas numéro 2 pour les poissons. Fin septembre, début octobre, comment va évoluer la situation sentimentale des poissons? J'aimerais des conseils pour l'évolution de la situation sentimentale des poissons, tas numéro 2. Fin septembre, début octobre. Allez, on y va. On va faire quelque chose de carré là, je pense. Ok. Il y en a deux qui voulaient sortir. Donc celle-là, je vais la mettre là. Ok. Alors, en toile de fond, on a un peu la sensation d'isolement. Je sens pour votre tirage, on est chez Saturne. Bon, cette carte, pareil, je la vois de différentes façons selon les tirages. Donc, voilà, c'est tout à fait normal. Là, je sens que certains et certaines poissons tas numéro 2 sont dans l'isolement. Ouais, isolement amical, isolement social, isolement peut-être même professionnel. On a des personnes là qui cherchent un job. Ou qui veulent changer de job. Ce qui vous met un peu dans l'isolement. Je sens comme ça. Ouais. Et vous essayez là de vous sortir de ça. Ok? Parce que la carte, elle a voulu venir, mais pas vraiment dans le jeu. Ok? Donc je la mets à côté. Je pense que pour certains et certaines, vous êtes en train là d'essayer de résoudre cette sensation d'isolement. Cet isolement effectif. D'accord? Parce qu'on peut avoir aussi des gens qui sont entourés, mais qui se sentent seuls. D'accord? Donc, par rapport à votre évolution de la situation sentimentale, là, force majeure, on a le bonheur. Très jolie carte qui est un peu à l'envers. Mais là, je sens quand même ce que vous voulez, c'est ça. Quoi. Vous voulez aller vers le bonheur. Ok? Vraiment. Parce que vous avez connu ces moments de tristesse, peut-être même de dépression, de déprime. Ouais. Vous avez connu. C'est un peu lointain. Je pense que pour certains et certaines poissons tas numéro 2, c'est dépassé. Et vous voulez aller vers là. Vous voulez aller vers ça. Ouais.
Votre énergie là, c'est la beauté, d'accord? À l'envers, mais c'est la beauté quand même, ok? Un peu contrarié, mais c'est la beauté. Ce que vous voulez, vous, c'est le cœur couronné pour votre évolution sentimentale. Vous voulez une relation qui marche. Vous voulez du bonheur dans la relation. Vous voulez de la joie dans la relation, d'accord? Vous voulez passer des instants. Vous voulez passer de beaux instants. Je le sens vraiment comme ça. Vous voulez des instants de bonheur. Là, vous avez réfléchi, vous avez compris que une bonne relation, ça passe par des instants de bonheur. Ok? C'est ça que vous voulez. Le cœur couronné. Et couronné de quoi? De bonheur. Bon, le bonheur n'existe pas. Seuls les instants de bonheur existent. Mais vous voulez ça, vous voulez des instants de bonheur. Peut-être que dans une ancienne relation, vous n'avez pas eu ça. Vous n'avez pas eu ces instants de bonheur. Et là, vous les voulez. D'accord? En résultante, on a l'eau. D'accord? Carte lunaire. Là... Par rapport à votre tirage, je pense que là, poisson, tas numéro 2, il y en a certains et certaines qui ne savent pas vraiment où ils vont, mais ils y vont quand même. D'accord? Parfois, je vois des illusions, je vois un trajet mouvementé, voilà, c'est ça. Hein. Ça peut être émotionnel aussi, etc. Mais là, je vois, on ne sait pas où on va aller, mais on y va quand même. Voilà. Ouais, il y a les paroles d'une chanson qui me viennent. Ça m'arrive parfois d'avoir des paroles de chansons. Et il y a une chanson qui dit, je crois que c'est La Rue qui est à nous qui chante ça. Vous regarderez sur internet pour les curieux et ça dit je ne sais pas où je vais et ça je ne l'ai jamais bien su. Mais si jamais je le savais, je crois bien que je n'irai plus. Voilà, vous êtes dans cette énergie-là. Qui est plutôt jolie, tout compte fait. Je la vois pas du tout de la même façon cette carte dans certains jeux. Hein. Ça dépend de mon intuition, d'accord? Mais là, ok, ça vogue un peu. On ne sait pas trop si on va arriver ou pas, mais on y va quand même. Et on y va quand même avec une certaine joie. Je sens comme ça, ok? Alors que parfois, je peux voir les tourments, etc. Là, je vois quand même une certaine joie. Bon, on ne sait pas trop. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, on ne sait pas trop où on va, mais on y va quand même. Si vous voulez récupérer quelqu'un, pour ceux et celles qui attendent un retour, on ne sait pas trop comment ça va se démerder, comment on va se démerder, mais bon, on y va et puis on verra bien. Pour ceux et celles qui sont en couple, pareil. Pour ceux et celles qui sont en couple, je vois là des couples poissons. En face, vous avez quelqu'un. Alors, je sais pas. Hein, cette énergie-là, je l'ai sortie pour le tas numéro 1. Donc, si vous êtes un couple poisson-poisson, on en a un qui veut du beau et puis l'autre qui est dans l'attaque. Voilà. Vous avez en face là quelqu'un qui est un peu dans l'attaque. Ouais. Et vous, c'est pas ce que vous voulez. Mais un peu dans l'attaque, mais je vois pas pour les personnes qui sont en couple. Je ne vois pas de rupture là. Ok? Pour les personnes qui sont en couple, je vois pas de rupture. Mais en même temps, c'est pas fluide là pour les personnes qui sont en couple. Ça parlera moins aux personnes qui sont en couple. Là, je vois vraiment les personnes en attente d'un retour. Et pour les célibataires, ça peut parler beaucoup aussi là pour les célibataires. Pour les célibataires, vous avez les célibataires poissons, tas numéro 2, vous avez vraiment eu des moments d'isolement. Isolement physique, isolement mental, dans la tête aussi. Ah ouais, je sens vraiment. C'était très... Ouais. Isolement peut-être même social. Je sens vraiment comme ça. Alors ça a l'air assez éloigné. Donc il y en a qui se sont sortis de ça. Avec beaucoup de courage, je sens. Et vous voulez aller vers ça. Vous voulez aller vers ça? Ouais. Donc, pour certains et certaines, pour les couples en face, vous avez une énergie... qui est plus dans la chamaillerie alors que vous voulez juste vous prendre des instants de bonheur, vous voulez plus vous emmerder entre guillemets. Pour les célibataires, pareil, vous voulez plus vous emmerder, vous voulez des instants de bonheur, d'accord? Et là, en synthèse, on a l'appui. Et je pense que là, ça peut signifier peut-être la carte du thérapeute dans votre tirage. Vous êtes, pour certains et certaines, vous êtes peut-être suivi par quelqu'un après cette période qui a été compliquée.
Et cette personne vous aide. Enfin, c'est même pas qu'elle vous aide, hein, mais enfin si. Pour certains et certaines, vous êtes suivi par quelqu'un, un thérapeute ou autre. Ça peut être une amie aussi à laquelle vous vous confiez, hein, mais et cette personne sera de bons conseils, sera en appui, vraiment dans votre... ouais, vous pouvez faire confiance à cette personne-là, ok? Et pour les célibataires, bon, les célibataires, on n'a rien en face. Là, ça va être ce qui est défavorable dans votre jeu, donc pour accéder à ce bonheur, etc. C'est qu'il y a encore des restes un peu de ça, ok? Donc des fois, avec vous-même, vous vous dites j'y vais pas. Je rencontre pas. J'envoie un message, j'envoie pas de message. À quelle sauce je vais être mangée par rapport à la personne que je vais rencontrer. Beaucoup de questionnements, des gens qui réfléchissent beaucoup, là, je sens. Ouais. Mais vous y allez quand même dans la joie. Et ça, c'est beau. C'est beau par rapport à ça. Cette case, je ne pas toujours de la même façon. Mais grand pas, là. Grand pas. C'est-à-dire là, ça me fait penser à un matelot, quoi, qui serait enfermé... je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, qui serait enfermé là dans sa tour, au milieu d'une île, un peu isolé, et qui décide de prendre sa barque et d'y aller, avec joie. Ça lui a pris du temps, mais il y va. Peut-être quelqu'un là qui ont vécu des ruptures pas faciles, et qui décide d'avancer, ok? Et c'est très bien. Là, je vois pas forcément de situation où il y a des attentes de retour, etc. Ça me parle pas trop. S'il y a des personnes, pas numéro 2, qui attendent un retour et qui écoutent mon tirage, je pense que là, pour certains et certaines, vous êtes dans la situation où vous avez attendu, effectivement, mais là, vous partez vers d'autres eaux. Ok? J'ai pas la carte du départ, mais je le sens comme ça, et c'est bien. C'est bien. Parce qu'en face, vous avez quelqu'un, pour ceux et celles qui attendent un retour, qui est soit dans le silence, soit qui ne veut plus communiquer. Et je vois pas de retour. Pas numéro 2. Désolée. Enfin non, pas désolée. Parce qu'il y a ça. Un beau commencement. Et elle a sauté. Avec quelqu'un d'autre par rapport à votre évolution sentimentale. La question c'était comment va évoluer la situation sentimentale. Ça va venir. La nativité. Et là, je vois pas de recommencement, je vois un commencement de quelque chose. D'accord? C'est beau. Voilà, tas numéro 2. Donc là, c'est pas très détaillé parce que j'ai fait 3 tas. Je vais quand même vous faire une coupe par rapport à votre tirage. Évolution sentimentale. Donc, j'aimerais avoir des renseignements par rapport à ce commencement. Le commencement, la nativité, pour être sur une touche un peu lointaine, mais positive, les chéris. Surtout pour celles et ceux, pour les célibataires. Et là, c'est clair, hein, pour les personnes qui attendent le retour, on vous dit clairement d'aller vers le commencement, ok? Et je pense que pour certains et certaines, vous l'avez compris, hein. C'est très bien. C'est beau. Ouais. On va avoir des nouvelles. Il va y avoir des nouvelles, là. Ouais. De belles nouvelles. De jolies nouvelles, ok? On va avoir de belles nouvelles, comme je vous disais. Et là, c'est la carte du secret d'amour. Les célibataires, les chéris, là. Et les personnes aussi qui attendaient un retour. Ok, je parle au passé. Parce que pour moi, vous ne l'attendez plus et c'est très bien. Parce que c'est ce que les cartes vous conseillent, d'aller vers le commencement. Vous avez fini avec votre prison, là. L'isolement, on va vers de l'avant et c'est ce que vous voulez. Le bonheur, c'est très bien. Donc là, alors je sais pas, hein, ça parlera pas à tout le monde. Vous êtes peut-être quelqu'un qui vous aime en secret, qui est intéressé par vous, mais en secret. Quelqu'un que vous connaissez déjà. On a un secret d'amour là.
Et on a des nouvelles par rapport à ce secret d'amour. Ok. Alors, je sais pas, ça peut être... le boulanger, vous croisez tous les matins, et puis voilà, qui ne sait pas trop comment faire pour vous aborder, qui est intéressé dans le secret. Ouais, je sens comme ça. Ça peut être aussi un ex, mais attention, si c'est un ex, c'est pas l'ex que vous avez attendu pendant un moment, là, que j'ai senti, dans l'isolement un peu. Non, non. C'est un autre, peut-être plus lointain, d'accord? Ça ne concernera pas un ex de quelques mois. Là, ça peut concerner un ex lointain, qui est encore dans le secret par rapport à vous. Vous risquez d'avoir des nouvelles. À savoir si vous serez intéressé ou pas, ça, c'est à vous de voir. Vous me direz dans les commentaires, pour certains et certaines, si cela vous a parlé, d'accord? Ok. Bon, et bien écoutez, je vais vous faire une carte conseil Sonia Choquette. Pour les poissons, tas numéro 2. Ouais, vous avez un homme, une femme qui est dans le secret d'amour. Quelqu'un, je sais pas moi, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être, vous prenez le bus tous les matins pour aller travailler. Vous avez... parfois, quand vous prenez les transports en commun régulièrement, il y a toujours un peu les mêmes personnes. Et vous avez peut-être quelqu'un qui vous trouve sublime ou très beau et qui n'ose pas vous le dire. Je sens comme ça. Je sais pas pourquoi. Vous verrez. Regardez autour de vous. Voilà, continuez à danser. Pour votre évolution sentimentale, on continue à danser, on continue dans cette belle énergie que j'ai sentie là, énergie de bonheur, on veut y aller, on est sur la barque, on ne sait pas trop, voilà, je ne sais pas où je vais, nanana, je sens comme ça, et bien allez-y, et puis vous verrez bien, d'accord? Vous verrez bien. C'est très bien les poissons tas numéro 2. Il y a de belles choses là. J'aurais bien aimé creuser un peu, mais je n'ai pas le temps. Donc je vous embrasse. Et puis essayez de voir là autour de vous. Qui quoi qu'est-ce. Quelle est cette personne là qui s'intéresse encore à vous, mais qui reste dans le secret. Qui n'ose pas. Peut-être quelqu'un d'un peu timide. Plus timide que vous, les poissons. Tas numéro 2. Ouais. Bon, je vous laisse réfléchir à ça. Je vous embrasse. On va passer au tas numéro 3. Bonjour le tas numéro 3. C'est So. Hein. Donc, je suis nouvelle sur YouTube, mais ça fait longtemps que je tire les cartes. Donc, j'avais envie de faire un 3 tas pour les poissons parce que j'avais fait une vidéo sur les poissons qui n'a pas voulu passer sur YouTube. Et vous êtes le dernier signe là pour le mois de septembre. Donc je repoussais toujours le moment de vous faire en me disant ma vidéo n'est pas passée sur YouTube. Et du coup j'ai décidé de vous faire un 3 tas. Donc rien à voir avec les décans. Hein. Vous choisissez entre 1 et 3. Mais il y a des choses qui se recoupent. Il y a quand même des choses qui se recoupent quand on fait 3 tas sur un signe. Même si ce sont des tirages généraux qui ne parleront absolument pas à tout le monde. Hein. Si le message ne vous parle pas, vous allez sur une autre vidéo. C'est que la vidéo ne vous était pas forcément destinée. D'accord? Alors, moi, je travaille avec le jeu de Béline, hein, comme j'ai expliqué, et le jeu de 52 ou 32 ou 36, ça dépend. Ok. Alors... Vous voyez, il y a des cartes qui se recoupent. Hein. Tas numéro 1, j'avais sorti ça pour l'énergie de l'autre. Tas numéro, comme c'était interchangeable. Tas numéro 2, j'avais eu le bonheur en force majeure. Là, je l'ai en face de vous. Alors, donc, tas numéro 3. Tas numéro 3, par rapport à l'évolution de votre situation sentimentale, parce que c'est ça la question pour fin septembre, début octobre. Là, on est dans les énergies ennemies, d'accord? Un peu comme les copains du tas numéro 1, là. Tas numéro 3. Vous en voulez à quelqu'un. Ouais, vous en voulez à quelqu'un, là. Je sens des énergies un peu revanchardes.
un peu revancharde. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la personne en face ou c'est interchangeable. Mais là, fin septembre, début octobre, on va être dans des... Ce qui va chapeauter un peu, c'est un peu des énergies revanchardes. Je sens vraiment comme ça, quoi. Par rapport à l'évolution de votre situation sentimentale, poisson, tas numéro 3. Ah, ok. C'est... Ok. Pour certains et certaines, tas numéro 3. Vous avez beaucoup souffert, je pense, lors d'une rupture. Je sens vraiment comme ça. La personne, je pense, vous a quitté. C'est pas vous qui avez quitté la personne, c'est la personne qui vous a quitté, peut-être d'une manière un peu brutale. Ou alors la personne vous a peut-être trompé, peut-être parti avec quelqu'un d'autre sans crier gare. D'accord? Il est tout à fait normal de rompre avec des personnes, hein, parce que on a tous et toutes rompu avec des personnes. Hein, tout le monde rompt. D'accord? Il n'y a pas celui qui rompt est méchant, celui qui subit la rupture est gentil. Non, non, ça n'existe pas. Il y a juste des chemins qui se séparent, tout simplement. Mais là, je sens, pour certains et certaines, poisson tas numéro 3, vous avez eu une rupture rude. Peut-être que la personne est partie sans rien dire, sans explication. J'ai cette image qui me vient comme si la personne allait acheter un paquet de cigarettes et qu'elle n'est jamais revenue. Un truc comme ça, quoi. Comme si au final, vous n'aviez pas grand-chose à vous reprocher. Je vois pas d'une énorme dispute ou de choses comme ça. Comme si vous aviez... Mais que la personne s'est un peu éclipsée. Enfin, en tous les cas, pour certains et certaines, il y a une rupture qui vous a marqué. Une rupture brutale. D'un coup, je sens comme ça, là, du jour au lendemain. Et vous avez énormément souffert. Je sens comme ça. Enfin, je n'ai pas tiré la carte qu'il dit, mais c'est mon intuition. Il y en a qui ont vraiment beaucoup souffert, là. Ouais. Oh là là, oui, je sens une énergie revancharde, mais je sais pourquoi je sens une énergie revancharde. Les poissons, là, tas numéro 3. On a des hommes et des femmes qui ont énormément souffert lors d'une rupture. Peut-être quelqu'un qui est parti un peu comme un fantôme. Vous savez, les gens qui partent comme ça, d'un seul coup, du jour au lendemain, sans explication, sans rien, alors que ça se passait relativement bien. Enfin, je vois pas de... Et là, il est possible que cette personne revienne. Là, je vois l'énergie de l'autre avec une sorte de cadeau à la main. Je sens vraiment comme ça, là, dans votre carte. Comme si le fait de revenir... comme si la personne se dit dans sa tête, bon, ben, je lui fais un cadeau en revenant. Voilà. Elle ou il sera content ou contente. Non, mais... oula, il y a des personnes très orgueilleuses, là. Hein. Et vous, je sens des personnes, là... au poisson tas numéro 3, comme si vous alliez montrer à la personne que déjà votre bonheur à vous ne dépend pas de lui ou d'elle. Et ce sera très bien. Et en plus, vous n'allez pas faire semblant. Là, je sens des personnes qui ont travaillé sur eux et sur elles. Hein. Ah oui, vous avez travaillé sur vous là. Vous êtes resté... je sens vraiment comme ça. Bon, moi, les cartes, je ne les vois pas toujours de la même façon selon les tirages. Hein. C'est mon intuition aussi, ok ? Pas toujours de la même façon, mais là, je le sens vraiment comme ça. Ouais. Et là, on va mesurer le pour, le contre. On va peut-être communiquer, etc. Mais avec beaucoup de prudence. Et de toute façon, cette personne ne vous intéresse plus. Là, je sens des poissons qui vont dire non. Et qui ont peut-être raison de dire non. Je ne sais pas. Ouais. Là, on a une personne qui savait qu'elle faisait ou qu'il faisait le pluie et le beau temps dans votre cœur, qui est parti. Pour vous, ça a été extrêmement difficile. Et là, je sens des personnes qui reviennent sans crier gare, du coup, comme coucou, ça va. Alors que vous n'aviez pas eu de nouvelles de la personne depuis X temps, peut-être même depuis la rupture.
sans échange, sans explication, sans rien, sans... Et là, je sens des énergies revanchardes chez vous, hein, les poissons de numéro 3. Comme si vous vous disiez, ah, attention ma cocotte, attention mon coco. Et je sens des personnes relativement sereines. Autant j'ai senti des personnes très dans l'attaque en tas numéro 1, mais là, tas numéro 3, je sens des personnes très sereines. Très, comment on dit, très quiet. On dit ça en anglais, je crois, très, enfin, je le sens comme ça, très quiet, très nonchalant, très... qui vont pas hésiter, ah ouais, à se dire dans leur tête, attends mon coco, attends ma concotte, t'es parti comme ça sans griller gare, j'ai extrêmement souffert. Et c'est comme si vous vouliez lui montrer que maintenant vous êtes dans la réussite de votre... que vous êtes dans la réussite. La réussite par rapport à votre bien-être, par rapport à votre sérénité, par rapport à cette relation. Pas, là, je ne vois pas de réussite financière, professionnelle, tout ça, non. La réussite par rapport à votre intérieur. Parce que quand la personne vous a quitté, vous êtes vraiment chamboulé. Je sens vraiment comme ça. Et là, c'est comme si on avait des poissons, tas numéro 3, qui pourraient dire à cette personne, oui, je vais bien, bonne journée, bye. Voilà. Qui vont pas s'étendre. Ou alors qui vont prendre un malin plaisir peut-être à s'étendre, mais vous avez plus d'amour pour cette personne-là. Vous en avez eu énormément, vous avez plus d'amour pour cette personne-là. J'allais dire un truc, je sais pas si je peux le dire. Mais je vais le dire quand même. Pour certains et certaines poissons, ta numéro 3, cette personne vous dégoûte un peu. Désormais. Et donc quand elle va revenir là, en disant je t'offre le bonheur, comme si elle... oui, la personne pense qu'elle fait la pluie et le beau temps dans votre cœur. Parce que c'était vrai peut-être quand vous étiez en couple, c'était vrai lors de la rupture. Et là, peut-être que vous avez peut-être quelqu'un qui revient, qui est relativement prétentieux, je le sens comme ça, qui se dit, bah, tiens, on va aller voir le poisson de ta numéro 3, on va lui offrir le bonheur par sa simple présence. Je sens comme ça. Ouais, et là, on sent des énergies revanchardes hein, qui vont montrer que non, mon bonheur ne passe pas par toi. Ne passe plus par toi. Et je suis dans la réussite. Peut-être que là, on a des poissons de numéro 3 qui ont refait leur vie, qui sont très heureuses avec leur nouvelle compagne et qui vont le montrer. Ce sera très bien. Parce que cette personne, je ne sens pas quelqu'un qui a appris quelque chose. Je ne sens pas quelqu'un, par exemple, qui pourrait revenir en vous disant... bon, j'ai pas été très cool par rapport à cette rupture. Je m'en excuse. Là, je sens certains et certaines peut-être qui ont eu affaire à un homme ou une femme qui est parti un peu comme un fantôme. Vous savez, les gens qui, comme on dit, ghostés là. Vous voyez, d'un seul coup, comme ça, du jour au lendemain, alors qu'il n'y avait pas forcément eu de grosses disputes, qu'il n'y avait pas forcément eu de... Vous voyez, je me sens comme ça. Ouais. Ouais. En revanche, je sens cette personne relativement sincère. Elle va revenir avec vraiment quelque chose... Ouais, mais vous êtes plus... Oui, déjà, il peut y avoir des gens sincères qui sont heureux d'être en couple avec vous le lundi et qui ne sont plus heureux d'être en couple avec vous le mercredi. Mais le lundi, c'est sincère et le mercredi, c'est sincère. D'accord? Et vous, là, je pense que pour certains et certaines poissons, ta numéro 3, vous voulez aller vers la construction. Peut-être, pour certains et certaines, faire des enfants, construire quelque chose. Et pour d'autres, peut-être, créer une famille recomposée, essayer de refaire sa vie, entre guillemets. Ouais, je sens des énergies, là, qui sont dans la construction. Et du coup, là, vous voyez plus cette construction avec cette personne. Ouais. Ouais. Pour les célibataires, pour les célibataires,
Je sens des célibataires qui vont être méfiants par rapport aux personnes qu'ils vont rencontrer. Ou des personnes qui s'intéressent à eux, elles. Qui vont être méfiants. Il va y avoir beaucoup de... On va essayer de juger la personne, de discuter, peut-être avec des amis, etc. Pour savoir, pour essayer de scanner un peu la personne. Pour savoir où vous allez. Les personnes assez exigeantes là. Exigeantes. Poisson, ta numéro 3 et c'est heureux. Ouais. Et vous allez vous méfier des personnes un peu trop parfaites. Je le sens comme ça. Ouais. Et c'est ça qui vous apportera la réussite pour les célibataires. J'ai vu plusieurs situations. Hein. J'espère que vous y retrouverez. Voilà. Ouais. Ouais, pour les célibataires, ouais. Cette case, j'aurai pas toujours de la même façon. Hein. C'est pareil. Ça dépend des tirages. Ouais. Vous voyez, je me posais la question là, à l'intérieur. Je voulais la recouvrir. Par rapport aux personnes là où cette personne va revenir, faire un coucou, ça va vous déstabiliser, mais ça c'est pas la carte du commencement, hein, du tout, hein, ou du nouveau départ, non, non. Là, vous êtes sur une montagne qui ne vous plaît pas. Les oiseaux, ils partent, ils s'en vont, ils partent, ok? Et c'est ça qui vous amènera à la réussite. Cette personne revient, vous allez lui dire non. Et l'oracle vous dit que c'est très bien. Certains et certaines, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça ne vous parle pas, changez de vidéo. Ouais. Ouais. Et je pense... On a des énergies un peu là... ouais. Un peu revancharde. Un peu la vengeance... est un plat qui se mange froid. Même si c'est une gentille vengeance, si c'est pas violent, c'est pas méchant, c'est pas... Mais je sens des poissons là, ta numéro 3. Homme ou femme, hein. Ou quand cette personne va repointer le bout de son nez, vous allez avoir envie de lui montrer votre réussite. Pas, je vous dis, pas de réussite. Je vois pas là de réussite professionnelle ou financière, mais votre réussite, même si ça peut être lié, mais votre réussite amoureuse ou votre réussite intérieure. Il va vous trouver, peut-être que quand il avait rompu, vous étiez dans un sale état, entre guillemets, vous étiez dans le bad, mais là, ouais. Ouais. Et vous allez lui montrer que non, cette personne ne fait plus la pluie et le beau temps dans votre cœur. Et ce sera très bien. Ouais. Je sens pas une mauvaise personne, hein, mais en tous les cas, je vois pas voilà, une énergie d'amour qui revient par amour, ou même qui revient par amitié, ou non, je sens pas ça. Donc, de toute façon, là, je vois, vous partez vers autre chose. Et vous partez vers quoi? Ah, mais là, on va dépasser septembre-octobre, hein, je pense. On va dépasser fin septembre. Vous partez vers quoi? Ok. On part vers quoi? Ok. Ok. On part vers quoi? D'accord. Une dernière? Ok. Mais ce sera pour après, hein. D'accord. Donc là, on a sous 3 jours, 3 semaines ou 3 mois. D'accord. Et on a l'affaire en suspens juste après. Décidément, ce 7 de trèfle ne cesse de sortir dans mes tirages au mois de septembre. Il y a beaucoup d'affaires en suspens là, au mois de septembre, hein, pour tous les signes. Hein. C'est-à-dire que oui, ça va se faire, mais c'est en suspens. D'accord? Voilà. C'est en suspens. 3 semaines. Alors, si j'ai sorti l'affaire en suspens, ce sera plus 3 semaines et 3 mois que 3 jours. Hein. D'accord? On a un petit 10 de pique là.
8 de carreau, 10 de cœur. Pour les célibataires, si vous avez rencontré quelqu'un et que la personne vous fait patienter peut-être pour vous voir, etc., vous allez peut-être mal le prendre, mais le rendez-vous qui viendra par la suite, même si la personne vous fait un peu attendre, sera un rendez-vous qui se passera extrêmement bien. Donc, on arrête avec ça. Ce ne sera pas la peine de vous inquiéter, d'accord? Pour les personnes qui attendent un retour... Donc, pour les personnes qui attendent un retour, je ne pense pas que ce soit cette personne que vous attendez. D'accord? En tous les cas, c'est cette personne que vous attendez. Pour certains et certaines, ce sera non et vous partez sur autre chose et vous aurez raison. Mais pour d'autres qui attendent un retour et qui vraiment y tiennent beaucoup, etc. Bon, espérons que ce ne soit pas cette personne-là qui vous offre... ouais. La carte du bonheur, je ne la sens pas de la même façon dans tous les tirages, tout à fait normal. À ce moment-là, ouais, affaire en suspens. Pareil, 3 semaines, 3 mois. Là, il y aura des pleurs, peut-être une attente longue, donc il va y avoir des pleurs. Mais ensuite, on a un rendez-vous qui se passe bien. Mais c'est pas fluide pour moi. Donc, ça, ce sera plus vers les célibataires et les personnes qui partent vers autre chose. D'accord? Voilà. Ouais. Je tire une carte quand même pour les personnes qui attendent un retour. Parce que là, j'ai pas senti que ces cartes-là parlaient pour... ouais, personnes qui attendent un retour. Qui attendent le retour de cette personne-là. Hein, d'accord? Il est possible que cette personne-là, vous attendiez pas du tout de retour et que la personne arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Et dans ces cas-là, vous allez un peu, entre guillemets, prendre plaisir à lui montrer que tout va bien pour vous. Voilà. Mais si par hasard, vous avez... là, c'est clair, non. Non. Alors, il y aura beaucoup de querelles. Voilà. Ce sera la personne, voilà, à peine revenue, il va y avoir tout de suite des querelles, quoi. Pour certains et certaines, ça peut être quelqu'un aussi qui rentre de voyage. Une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps parce qu'elle est partie en voyage ailleurs et qui rentre de voyage. Et en rentrant de voyage, elle veut vous voir. Mais bon, vous allez dire, ok, mais quand tu es parti en voyage, tu m'as pas dit au revoir. Voilà, je sens comme ça. En tous les cas, je sens des bons trucs pour les personnes qui vont... Qui partent de cette montagne pour aller vers autre chose, même s'il peut y avoir quelque chose d'un peu bloqué au départ. Ensuite, vous avez quand même le 8 de carreau et le 10 de cœur. Donc voilà. Bon, poisson, pas numéro 3. Quand on fait le même signe avec 3 tas, il y a des choses qui se recoupent. Là, j'ai vu beaucoup de choses se recoupant. Enfin, beaucoup de choses. Non. On a eu des situations très différentes. Mais on avait ce côté quand même de, par rapport aux personnes qui attendent un retour. Pour certains et certaines, vaut mieux pas. Je le sens comme ça. Vaut mieux pas. Voilà, c'est pas moi qui le dis, ce sont les cartes. Ne le prenez pas mal. Ouh, les poissons, tas numéro 3, là, on a des personnes qui sont en train de m'écouter. Des personnes, pas pour les célibataires, parce que pour les célibataires, c'était un assez bon jeu. Pour les personnes qui sont en couple et qui vont voir arriver un ex peut-être venu de nulle part, ben, ce sera plutôt amusant pour vous parce que vous allez prendre plaisir à vous. Petite revanche là, quelque part, mais bon, après chacun fait comme il veut. Enfin, je vois pas de... Là, ça parle plus ce message aux personnes qui attendent un retour. Et voilà, là, pour certains et certaines, je vous dis, voilà. Et là, je sens, en fait, c'est comme si ce message me concernait aussi. On a des personnes là devant leur écran qui sont un peu fâchées contre moi parce que j'ai dit que pour ceux et celles qui attendent en retour, pour moi, c'est non. Et on vous dit, ne le prenez pas mal.
C'est assez drôle, c'est cocasse. Voilà, moi je dis ce que je vois, donc je le sens vraiment comme ça. Mais voilà, pour certains et certaines, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Moi, je vois pas dans mes tirages toujours des gens qui reviennent, etc. Hein. Mais je sais que dans certains tirages, il y a des gens qui voient toujours des retours tout le temps, tous les mois. Mais on est d'accord que la personne ne revient pas. Donc, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Parfois, je vois des belles histoires. Puis parfois, je vois des histoires qui se terminent. C'est tout. Et c'est la vie qui est comme ça. Puis là, j'ai vu un beau départ vers autre chose. Soyez courageux pour aller vers autre chose. Pour certains et certaines poissons de tas numéro 3, celles et ceux qui sont fâchés. Parce que j'ai dit, parce que j'ai sorti ce 5 de pique là. Ok les chéris. Je sens comme ça. Bon, allez, ben, le prenez pas mal. Hein. Je vous embrasse très 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 fort. Ma petite remarque là pour les retours, ce n'était pas à destination des copines. Hein. J'adore certaines cartomanciennes, parce que moi je me considère comme une cartomancienne. J'adore regarder aussi certaines vidéos. Je suis en admiration par rapport à certaines cartomanciennes. Voilà. Mais bon, c'est vrai que je regarde parfois des vidéos où ça parle toujours de retour, ça parle toujours d'ex, et puis l'ex revient tous les mois. On est d'accord que non, c'est faux. Il y a des couples qui se reforment et d'autres non. Donc moi, quand je le vois dans mes tirages, je le dis. D'accord? Ben oui. Bon, je vous embrasse les poissons, tas numéro 3.